Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de ma série spéciale pour Halloween de cette année, donc Halloween 2023. Et puis pour cette année, j'ai décidé de faire à peu près ce que j'avais fait avec Alicia pour Noël l'année passée, où on avait pigé différents thèmes, puis on devait utiliser ces thèmes-là pour faire des projets de transformation, maquillage et costumes. Alors j'ai fait exactement la même chose, j'ai pris 8 thèmes différents. Et puis je vais vous présenter ça en vidéo par semaine, donc jusqu'au 31 octobre pour compléter ma série. Et puis j'ai pigé des thèmes qui sont dans un genre de jeu de société que j'ai à la maison qui s'appelle Votre pire cauchemar. Et puis au fond, j'ai pris les cartes du paquet, je les ai mélangées et puis j'en ai pigé 8. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est le thème des fantômes. Alors, je ne vous dirai pas les autres thèmes que j'ai pigés. Ça va être une surprise. Donc, à chaque semaine, je vous invite à écouter mes différentes vidéos que je vais faire pour ma super série d'Halloween. Alors, pour le maquillage d'aujourd'hui, bien, voici mon design. C'est basé sur, évidemment, le fantôme de l'opéra. Vous l'aurez sans doute deviné. Alors, ça va être un personnage un peu androgyne que je vais essayer de faire. Donc, d'un côté, on a ici le personnage masculin qui est le fantôme de l'opéra. Et de l'autre côté ici, bien, on a le personnage féminin de l'histoire. Alors, c'est vraiment ce que je vais essayer de recréer pour vous pour cette vidéo-ci. Et puis, c'est bien que je commence avec ce projet-là parce que c'est une transformation maquillage-costume qui ne sera pas trop compliqué à faire. Côté maquillage, je vais cacher un de mes sourcils, donc le droit. Il ne faut vraiment pas que je me trompe au niveau du côté du visage. Donc, pour le reste, par exemple, ça va être du maquillage régulier. Et puis, pour côté costume, bien, j'ai pas eu vraiment besoin de faire d'accessoires, mais j'en ai fait quelques-uns pour certains autres projets de la série que vous verrez. Pour ce projet-ci, bien, c'est plus une réutilisation de différents morceaux de costumes que j'avais déjà fait pour des costumes avant. Donc, au fond, la perruque, ça va être des cheveux courts noirs qui proviennent de mon costume de Max dans The Goofy Movie. Et puis, au niveau de ma chemise blanche, bien, c'est tiré de mon personnage de Jack. Donc, c'est une chemise que j'avais fait pour ce costume-là. Jack The Nightmare Before Christmas, évidemment. Et les pantalons, bien, eux, ils viennent de mon costume de Capitaine Crochet du film Hook que j'ai fait il y a plusieurs années. Donc, j'essaie de garder pas mal tout le temps mes costumes. Tu sais, question de réutiliser des morceaux. Pareil pour mes retails de tissu. En fait, je garde pas mal toutes. Et puis, pour le petit par-dessus noir, au fond, que j'ai par-dessus la chemise, ben ça, c'est un de mes vêtements style médiéval que j'ai depuis plusieurs années. Donc, j'ai juste pris de mon garde-robe. Et puis, voilà. J'ai acheté une belle rose que vous avez vue dans l'intro. Donc, une petite rose achetée dans la section artisanat de chez Walmart qui m'a coûté 2 à 3 $. Donc, c'est le seul achat que j'ai eu besoin de faire pour ce maquillage-ci. Donc, on commence relax et puis on va y aller graduellement pour les autres maquillages. Bon, j'ai assez parlé. Maintenant, allons-y avec le premier maquillage de ma série. Alors, je ne parlerai pas énormément dans ce vidéo maquillage-là. Au fond, vous pouvez voir les différentes étapes là, avec les titres aussi pour réaliser le maquillage. Au fond, je vais juste mentionner quelques faits importants par-ci, par-là sur le maquillage. Et sinon, ben moi, je vais vous laisser avec la belle petite musique d'ambiance spéciale Halloween que vous allez retrouver là, dans mes différentes vidéos là, pour ma série que j'ai fait cette année.
Alors, l'idée pour le thème du fantôme, d'avoir utilisé le fantôme de l'opéra, vient surtout du fait que dans les différentes piges que j'ai fait pour les thèmes, là, pour ma série d'Halloween, il y avait des thèmes qui se regroupaient quand même pas mal, donc je voulais m'assurer d'avoir vraiment des idées très différentes pour chacune des transformations. Alors, je trouvais que l'idée du fantôme, y aller avec le fantôme de l'opéra, c'était bien. Et en même temps, ben, c'était un maquillage là, que je voulais faire depuis déjà quelques temps, qui me trottait dans la tête. Alors, je me suis dit que c'était juste le bon moment de finalement le faire. Alors, l'effet rose que j'ai réalisé là, sur le côté de mon œil gauche, en fait, j'ai trouvé l'idée dans une vidéo tutoriel là, qui montrait différentes techniques pour les gens qui font des peintures sur visage, là, surtout pour les enfants. Donc, c'est quelque chose que j'avais trouvé bien intéressant. Et puis, comme je suis plus ou moins bonne pour pouvoir faire des belles peintures de fleurs, je me suis dit que ça serait parfait pour moi. Alors, c'est simplement de faire 3 cercles de couleurs et puis d'y aller aléatoirement avec des lignes noires. Et puis, ça nous fait un petit effet là, de rose vu du dessus. Je me suis cassé un peu la tête avec les lignes blanches. En fait, le mieux, si vous voulez réaliser ce maquillage-là chez vous, ça serait de faire les lignes blanches en premier avant d'y aller avec les roses. Parce que les lignes, bien étant blanches, c'est plus facile de commencer par cette couleur-là et puis de mettre les roses par-dessus que l'inverse. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que le résultat est quand même pas si pire. Obtenir une belle couleur blanche uniforme sur une grande surface, c'est quand même assez difficile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai premièrement fait une couche de base avec ma peinture à l'eau blanche, tout simplement, là, pour la partie du visage là, qui compose le masque du fantôme de l'opéra.
Et puis j'ai fixé cette peinture-là avec un fixatif en poudre blanc, question de rehausser le plus possible le blanc et de l'uniformiser. Mais j'ai trouvé que c'était pas suffisant, alors vous allez voir là, vers un peu plus loin dans la vidéo, j'ai utilisé une autre peinture blanche, cette fois-ci davantage grasse, donc une peinture à l'huile que j'ai appliquée à l'éponge pour vraiment uniformiser le plus possible la couleur. C'est ce qui conclut mon premier épisode de ma série spéciale Halloween 2023. Alors j'espère que vous avez aimé ce maquillage et puis si oui, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de ma série spéciale. Je vous rappelle qu'il va y avoir une vidéo par semaine qui va sortir jusqu'au 31 octobre. Salut tout le monde!